C'est une foule immense, une véritable marée humaine. Une procession qui chaque année rassemble de plus en plus de fidèles. Nous sommes à près de 1000 kilomètres au nord-est de Moscou, dans la Russie des campagnes. La légende prétend qu'au XIVe siècle, Saint Nicolas serait apparu à un paysan des environs et que depuis, il ferait des miracles. Nous sommes très croyants et nous aimons bien nous rendre comme ça dans des lieux saints. Regardez ça comme il est beau, le village. Nulle part ailleurs vous ne verrez ça. Le pèlerinage dure 6 jours, 120 kilomètres. À l'étape, des bénévoles servent du thé et des repas chauds, du sarrasin. On en a fait beaucoup. Combien? 12 sacs de 50 kilos chacun. On vient en famille, des gens de tous âges, portés par la même foi. On marche dans l'espoir que Dieu nous pardonnera nos péchés. C'est ça qui nous aide à aller jusqu'au bout. Parce que si on y arrive, on en est sûr, tout ira pour le mieux dans notre vie. L'épreuve, pour certains, est un long chemin de croix. Heureusement, médecins et infirmiers sont là eux aussi pour soulager les souffrances et soigner les enfants. Aux heures les plus sombres de l'époque soviétique, la procession était interdite. La milice faisait la chasse à ceux qui osaient défier l'idéologie officielle, qui prétendait alors que la religion asservissait le peuple. Depuis l'effondrement du régime communiste, l'Église orthodoxe n'a de cesse de retrouver la place qui était la sienne avant la révolution de 1917. S'il y a 20 ans, plus de 60% des Russes disaient ne croire en aucun dieu, ils sont exactement autant aujourd'hui à affirmer le contraire. Mais il en faudrait plus pour satisfaire les prêtres. Dans ma paroisse, je vous assure, ce n'est pas si facile. Quand on vient ici, on a l'impression que tout le monde a retrouvé le chemin de la foi. Mais quand tu rentres dans ton village, tu te rends compte qu'en réalité, il n'y a pas autant de croyants qu'on pouvait l'espérer. Dans la rivière Vielikaya, bénie pour l'occasion, les femmes se baignent d'un côté, les hommes de l'autre. Il leur reste encore 3 jours de marche avant d'arriver au terme de leur long voyage.